Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne puisqu'on va parler cheveux. Donc ces derniers temps vous avez été pas mal à me laisser des commentaires sur mes cheveux, à me poser des questions sur mes cheveux, à me demander une vidéo routine cheveux. Donc je m'exécute et je vais vous dire tout sur mes cheveux, ce que j'utilise, etc. Mais enfin vous attendez pas à un truc fabuleux parce que moi et les cheveux c'est un peu genre la simplicité quoi. Enfin quand je vois le nombre de produits étalés devant moi peut-être pas tout à fait. Mais clairement je fais partie de celles qui ne savent pas se coiffer, qui se laissent leurs cheveux nature. Donc une question qui revient très souvent dans les commentaires c'est j'adore ta couleur, qu'est-ce que c'est? C'est Dame Nature, c'est merci papa et maman. Je ne me colore pas les cheveux, je n'ai jamais coloré à mes cheveux sont 100% naturels, voilà, je leur ai jamais rien fait parce que j'ai pas spécialement envie, je ressens pas besoin de changer de couleur de cheveux et que pour l'instant je n'ai eu que quelques cheveux blancs que j'ai sauvagement arrachés et tant que je n'en aurai pas plus sur ma tête, je pense que j'éviterai de me colorer les cheveux et donc voilà, navré pour celles qui aiment ma couleur de cheveux, je ne peux pas vous donner sa référence puisque c'est du 100% Mylène. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours eu les cheveux longs depuis petite, je les ai coupés 2 fois pour un traditionnel carré, une fois en CP et une fois en 4ème et sinon j'ai toujours porté les cheveux longs. De temps en temps je serais bien prise d'un coup de folie et de tout couper, mais mon chéri m'a dit si tu fais ça je te quitte. Il exagère un peu mais malgré tout voilà, il aime les filles aux cheveux longs et moi les cheveux longs ça fait partie de ma personnalité et voilà, je considère que ça fait partie de ma beauté on va dire. donc voilà, je garde les cheveux longs depuis très longtemps et je n'ai pas l'intention de changer. Donc je vais en moyenne chez le coiffeur à peu près 2 fois par an et je coupe généralement 10 cm, je coupe ce qui est abîmé et puis voilà, rien de bien compliqué. Donc là mes cheveux m'arrivent un petit peu juste au-dessus de la taille, je vais vous montrer, voilà, ma taille est là, il m'arrive à peu près juste au-dessus et donc ils sont, voilà, ils sont assez longs. Donc globalement j'ai une nature de cheveux assez cool, ils ont tendance à regresser assez rapidement au niveau du cuir chevelu mais j'arrive à faire un shampoing environ tous les 3 jours et au niveau de les longueurs ils sont voilà, pas particulièrement secs, pas particulièrement abîmés, ils sont ni vraiment très lisses bien qu'aujourd'hui ils le soient plutôt, ni particulièrement bouclés, disons qu'ils sont assez souples et qui font un petit peu leur vie. Ils ont un petit peu leur mouvement, voilà. Après j'ai les cheveux très souples donc ça veut dire que par exemple si je me boucle les cheveux ça ne tient pas du tout, ça tient une demi-heure donc ça ne sert à rien du tout. Et voilà, disons que j'ai une nature de cheveux qui fait que les choses ne tiennent pas bien, si je fais un chignon ça se casse la gueule etc. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient de ma nature de cheveux, mais globalement là vous voyez c'est mes cheveux à leur état naturel au 2e jour de shampoing. Et voilà, si je fais une natte ils vont prendre les ondulations, après ils vont les perdre. Hier par exemple je les ai nattés pour le boulot, ils étaient tout ondulés, aujourd'hui je me suis réveillée ils étaient lisses. Et je leur laisse vivre leur vie et ils me le rendent plutôt bien. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je prends soin de mes cheveux parce que si on veut des cheveux très longs il faut quand même un minimum les entretenir pour pas que ça s'abîme, pour pas avoir trop de fourches etc. Donc moi je fais de temps en temps de façon plus ou moins régulière, ça dépend vraiment des périodes. Je fais régulièrement des masques avant shampoing, c'est à dire que avant de faire mon shampoing, moi je me lave les cheveux le soir parce que le matin j'ai pas le temps. Donc avant de faire mon shampoing, environ 2 heures avant, je mets de l'huile dans mes cheveux, j'en prenne vraiment bien toutes les longueurs, je viens même un petit peu au niveau des racines etc. Afin de voilà, nourrir mes cheveux, de leur donner une petite cure d'hydratation et de nutrition. Donc pour ça j'utilise soit de l'huile de noix de coco, donc là c'est de l'huile de noix de coco de la marque No que j'avais acheté sur iHerb et c'est de l'huile de noix de coco 100% naturelle. Par contre celle-ci ça n'a pas l'odeur de noix de coco, je trouve ça dommage d'ailleurs, donc je pense qu'elle doit être un petit peu raffinée d'une façon ou d'une autre parce que ça sent pas du tout la noix de coco. Donc l'huile de noix de coco à cette température là elle est solide, donc moi je la passe sous l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle se liquéfie un peu. Je prends l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe, peut-être même 3, et j'enduis vraiment tous mes cheveux. Je me fais un chignon et je laisse poser ça 2 heures. Et sinon j'utilise aussi cette huile là qui est anciennement l'huile de palme de Léonore Grael, qui a été maintenant rebaptisée l'huile de Léonore Grael puisqu'il y a tout ce débat autour de l'huile de palme qui est une culture qui est particulièrement dévastatrice et polluante pour la planète. Sauf qu'en fait à la base Léonore Grael eux avaient une culture d'huile de palme qui était tout à fait éco-gérée et qui était voilà, qui était avec commerce équitable etc. Mais bon malgré tout, pour pas souffrir de la mauvaise popularité de l'huile de palme ils ont renommé le produit. Bref, tout ça pour dire que ce produit il est top, il sent super bon, c'est une odeur vraiment un peu comme vous avez l'huile de beauté de Nuxe et tout ça.
C'est une odeur voilà, assez solaire moi je trouve, qui est très agréable. Moi donc je l'utilise en traitement avant shampoing, donc pareil j'enduis mes longueurs, je laisse poser. Et donc quand je fais ça, après je suis ça par 2 shampoings, le premier pour enlever le gros de l'huile et le deuxième pour nettoyer tout simplement. Et j'ai pas du tout de problème de cheveux gras ou quoi que ce soit. Je trouve que ça a vraiment tendance à bien aider la chevelure, à les garder beaux, à les garder brillants, à éviter qu'ils s'en mêlent, parce que j'ai jamais ce problème là d'habitude, mais ces dernières semaines il s'en mêlait tout le temps et j'ai fait des petits bains d'huile et ça va beaucoup mieux depuis. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des bains d'huile en avant shampoing, c'est vraiment un vrai petit coup de pouce. Vous pouvez même laisser poser ça toute la nuit, mais par contre il faut bien enrubanner votre tête pour éviter de tacher votre oreiller. Donc on va maintenant parler shampoing et je vais faire un petit point sur les silicones. Donc pour celles qui ne le savent pas, il y a tout un débat sur les silicones qui sont devenus un petit peu un ingrédient impopulaire pour tout ce qui est cheveux. Alors il faut savoir que les silicones sont des dérivés du pétrole, donc quelque chose d'assez polluant pour la planète. Donc ça c'est le premier point négatif de ces ingrédients là. Dans les shampoings, ils sont énormément utilisés parce qu'en fait les silicones vont venir gainer la fibre capillaire, ça va vraiment venir la lisser, la rendre brillante, gainer le cheveu pour qu'il soit beau et doux. Donc c'est pour ça qu'il est très apprécié dans les produits capillaires. Donc vous me direz pourquoi vouloir les enlever. Il faut savoir que si sur la fibre capillaire ils sont relativement inoffensifs, puisque un cheveu c'est mort, c'est quelque chose qui n'est pas vivant, donc vous pouvez pas faire du mal à la longueur de vos cheveux, enfin si vous pouvez les cramer mais vous pouvez difficilement les régénérer en tout cas. En tout cas pour le cuir chevelu c'est une autre histoire, parce que en fait les silicones vont avoir tendance à étouffer le cuir chevelu et donc à créer un peu des irritations, des démangeaisons chez certaines personnes et à favoriser en fait la production de sébum, donc à rendre le cuir chevelu plus gras. Donc moi qui ai des cheveux qui regraissent facilement, j'ai décidé de bannir les silicones de mes shampoings. Donc pour mes shampoings, à 95% du temps j'utilise des shampoings sans silicone pour éviter voilà, d'étouffer mon cuir chevelu. Et depuis que je fais ça, j'ai beaucoup plus de facilité à espacer mes shampoings qu'avant. Et donc voilà, c'est vraiment une habitude que j'ai prise et je pense que je reviendrai pas en arrière parce que je sais pas, quand je le fais je culpabilise, ça m'énerve, enfin bon bref. Ça va pas toujours très bien dans ma tête. Ensuite, ma deuxième philosophie au niveau des shampoings, c'est d'alterner les produits. C'est-à-dire que moi qui suis très raisonnable en termes de beauté, c'est-à-dire que j'évite d'ouvrir 2 produits de la même fonction en même temps, comme par exemple les crèmes de visage, etc. Pour les cheveux, j'ai pas du tout cette philosophie-là. Je pense que la variété est source de richesse et que alterner les produits va permettre de profiter toujours de leurs bienfaits sans avoir leurs inconvénients. Je sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais au début on change de shampoing, on est super content, on a des beaux cheveux et tout, on est ravis, et puis au bout de quelques semaines, et ben on a les cheveux tout raplapla, ça nous convient plus, etc. Et je pense qu'en fait les cheveux s'habituent aux produits qu'on leur donne et petit à petit ça perd de leur efficacité, je trouve. Et enfin ça évite les côtés négatifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va parler des shampoings Lush, qui sont voilà, parmi mes shampoings favoris, mais qui sont des shampoings un petit peu agressifs, parce que s'ils ne contiennent pas de silicone, ils contiennent par contre pas mal de sulfates qui permettent de faire mousser le shampoing, mais qui ont tendance à être un peu agressifs pour le cuir chevelu. Ça a tendance à être un peu asséchant. Et par exemple un de mes produits favoris c'est le shampoing Big de chez Lush, qui est un super shampoing au sel marin, qui sont super bons, qui a une drôle de texture parce qu'il est assez gélatineux avec dedans des gros grains de sel, et c'est un shampoing que j'adore parce qu'il fait les cheveux légers, parce qu'il fait du volume, etc. Mais c'est un shampoing qui, s'il est utilisé au long cours, peut être très asséchant, et donc je sais que vous êtes pas mal à avoir eu de mes aventures avec le shampoing Big de chez Lush parce qu'il vous a complètement desséché les cheveux. Et moi qui ai déjà utilisé 2 pots, je n'ai jamais eu ce problème là, tout simplement parce que j'alterne un shampoing cheveux gras avec un shampoing doux pour toujours voilà, éviter de trop agresser et alterner les bénéfices. Donc on va parler de Lush. J'utilise aussi bien chez eux leur shampoing solide sous forme de galet que leur shampoing liquide, et je vais vous parler des 2 que j'ai sous ma douche en ce moment. Donc le premier c'est le I Love Juicy, qui est un shampoing destiné spécialement aux cheveux gras. Alors il sent la mangue, le kiwi et l'ananas. Ça sent le cocktail de fruits, j'aime beaucoup. J'aime le fait qu'il faille une très petite quantité pour que ça mousse bien, que ça lave énormément. Donc généralement avec lui, une toute petite quantité, je fais un shampoing, j'ai pas besoin d'en faire 2 et il est très efficace. Et je trouve qu'il régule pas mal les cuirs chevelus gras. Donc celui-là c'est ma deuxième bouteille et je l'aime beaucoup. Ensuite dans ma douche en ce moment il y a le Oceanix, qui est un shampoing solide. Donc l'avantage de ce genre de format c'est que
c'est moins polluant puisqu'il n'y a pas de contenant, donc pas de plastique à jeter qui pollue la planète, etc. Et c'est assez économique parce que ces petits galets durent très longtemps. Par contre il faut acheter une petite boîte pour les mettre dedans et il faut faire attention de ne pas laisser de l'eau dedans parce que sinon ça a tendance à fondre. J'en ai déjà fait fondre un comme ça. Donc le Oceanic c'est mon shampoing solide préféré et c'est le deuxième galet que je possède. Donc c'est un shampoing qui contient également du sel marin, qui a une odeur assez fraîche, qui mousse énormément. Vous prenez le galet, vous le frottez sous l'eau et vous allez avoir beaucoup de mousse. Si jamais vous n'arrivez pas à en avoir assez, vous pouvez carrément passer le galet dans les cheveux et voilà, ça mousse beaucoup, ça lave très bien et avec ça les cheveux sont très légers et voilà, là je me suis lavé avec les cheveux avec par exemple, ils sont assez légers, lisses et doux, donc c'est un shampoing que j'aime énormément et c'est pareil, je trouve qu'il régule bien les cuirs cheveux du gras, donc j'adore les shampoings de chez Lush. Par contre je ne les utilise jamais d'affilée puisqu'ils sont assez agressifs pour le cuir chevelu, donc pour éviter de s'assécher j'utilise en alternance un shampoing doux. Donc en ce moment j'utilise le shampoing doux de chez Florence Nature qui est le shampoing à l'alma mélisse et aux protéines de blé. Donc c'est une marque bio qui est pas très coûteuse, surtout que sur le site internet vous avez toujours des promotions, donc c'est assez avantageux en termes de prix. Ce shampoing là je l'aime beaucoup, il mousse très facilement, il est agréable à utiliser, il fait les cheveux doux et légers, donc c'est tout ce que je demande à un shampoing, donc j'en suis absolument ravie et donc je l'utilise en alternance avec mes shampoings Lush. Ensuite j'ai deux autres shampoings dans ma douche que j'utilise de façon beaucoup plus occasionnelle. Le premier contient des vilains silicones. Donc il s'agit d'un shampoing volume de chez Aussie. J'avais eu envie de tester ce shampoing là parce que il paraissait qu'il donnait énormément de volume et que bah vous voyez moi j'ai pas... Voilà, j'ai pas énormément de volume sur le crâne. Le fait est que ça marche mais c'est pas non plus fabuleux, ça donne un petit peu de volume le premier jour et puis après mes cheveux sont comme d'habitude. Donc celui-là je l'utilise vraiment très rarement, voilà, une fois tous les 5-6 fois quand j'ai envie d'un petit peu de volume, un peu de peps à ma chevelure. Mais je l'utilise pas énormément à cause de sa composition qui contient des silicones. Au-delà de ça, il a une odeur assez marrante je trouve, ça sent, je dirais le bubblegum et les herbes un peu. C'est une odeur assez sympa, ça sent un peu le coiffeur je trouve, donc voilà. Donc ça c'est pas vraiment un coup de cœur absolu, autant les autres produits c'est des produits que je rachèterai tout le temps, autant celui-ci je pense que quand je l'aurai fini je ne le rachèterai pas. Et enfin le dernier shampoing c'est un shampoing traitant, il s'agit du shampoing poil à dégratter de la marque Indem. Alors il faut savoir que de temps en temps j'ai des démangeaisons du cuir chevelu, je sais pas si c'est lié au stress ou je sais pas tellement à quoi c'est dû, mais j'ai un cuir chevelu qui est assez sensible, qui de temps en temps me fait des petites crises où ça me gratouille etc. Et ce shampoing là aide vraiment dans ces cas là à venir soulager ces démangeaisons là. Il est sans silicone, sans parabènes, etc. Il contient des huiles essentielles apaisantes et traitantes. Ça a des propriétés fongicides contre les champignons donc, anti-inflammatoires, apaisantes et purifiantes. Et donc ce shampoing là en fait je l'utilise de façon traitante, c'est-à-dire je fais un shampoing normal qui mousse bien parce que ça mousse pas très bien pour laver mes cheveux et ensuite je viens l'appliquer lui et je laisse agir pendant 5 minutes pour que ça ait vraiment le temps d'agir sur mon cuir chevelu parce que ça mousse pas beaucoup donc sinon il faut utiliser 15 tonnes de produits et ça gaspille. Et je dois dire que vraiment il soulage bien, en 2-3 shampoings le problème est réglé et là du coup j'ai pas eu besoin de l'utiliser depuis un petit moment parce que je n'ai plus de problème de démangeaison donc c'est parfait. On va ensuite parler après shampoing. Donc j'alterne deux types de produits, les produits sans silicone et les produits contenant du silicone. Tout simplement j'essaie de pas tellement surcharger mes cheveux en silicone, mais par exemple ces derniers temps où j'avais utilisé que des produits sans silicone, ils s'étaient mis à s'emmêler hyper facilement etc. Donc ça m'a un peu saoulée, donc je me suis repassée un petit peu au silicone et ça aide quand même à garder une chevelure lisse et voilà, et démêlée et soyeuse, parce que les produits sans silicone, ben j'ai encore rien trouvé qui soit forcément à la hauteur sur le long terme pour me passer complètement des silicones au quotidien. Donc le premier après shampoing sans silicone que j'ai c'est celui-ci de la marque Désertessante que j'ai acheté sur iHerb. Donc c'est un après shampoing qui vaut pas cher du tout, je crois qu'il vaut 4-5 $ maximum. Et donc il s'agit du shampoing revitalisant à la framboise. Donc c'est un très gros contenant, je crois qu'il fait combien, 300 ml non? Ça va pas être noté. Enfin bon, c'est un très gros contenant qui m'aura fait un bon moment. Là il est quasiment vide, j'en ai encore pour peut-être 2-3 utilisations grand maximum. Mais j'avoue que je serais peut-être amenée à racheter ce produit là parce qu'il m'a bien convenu, il démêle vraiment très bien. Et très honnêtement, il a exactement la même action qu'un démêlant avec silicone. Il est assez bluffant cet après shampoing là, donc c'est plutôt un très bon produit que j'ai beaucoup apprécié.
Le deuxième produit sans silicone que j'ai, c'est encore un produit Lush. Il s'agit de l'après-shampoing Vive la Révolution qui est censé sentir la vanille et la fraise. Alors moi je trouve qu'il sent pas ça du tout. Au début j'adorais l'odeur, je m'en suis un peu lassée. Je trouve que ça sent un peu l'encens. En tout cas c'est une odeur qui est assez présente et qui tient sur les cheveux. Vous avez tendance à le sentir longtemps après. Il était pas mal mais sans plus cet après-shampoing là. Bon, comme vous voyez j'en ai plus pour beaucoup. C'est pareil, je dois en avoir pour 3 utilisations, peut-être 4 mais guère plus. Donc celui-là je sais que je le rachèterai pas, mais il était sympa le temps qu'il m'a duré. Par contre c'est vrai, autant j'ai adoré l'odeur au début, autant maintenant je m'en suis un petit peu lassée. On va maintenant passer aux soins sans silicone que j'utilise. Donc là il s'agit d'un masque qui est assez populaire puisqu'il s'agit d'un masque de la marque Aussie. Donc il s'agit du 3 minutes Miracle Moist de chez Aussie. Alors en France cette gamme là n'a pas été sortie. Celle-là je l'avais achetée sur V-Ink il me semble. Donc c'est un packaging qui est très pratique parce qu'en fait ici vous avez comme un petit anus et puis vous pressez et l'après-shampoing sort. Donc moi ça je trouve ça très pratique. Après il est presque fini lui aussi, je l'ai pas mal aimé. J'ai bien aimé l'odeur, je trouve que ça sent un mélange comme de bubblegum à la myrtille et de noix de coco. Peut-être pas du tout hein, mais moi je le ressens comme ça. Donc voilà, il est appliqué 3 minutes sur les longueurs et il est pas mal, il fait plutôt bien le job. Je dirais qu'il a rien de miraculeux, c'est tout à fait l'équivalent d'un masque que vous achèteriez en grande surface. Et je suis pas sûre que le buzz qui est autour de cette marque soit réellement mérité. Mais très honnêtement je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir et je suis un peu triste qu'il se termine parce que là j'en vois à la fin gravement. Et par contre l'odeur de ce produit là tient aussi très longtemps dans les cheveux et ça sent bon, donc c'est plutôt cool. Donc vous vous dites, la meuf elle est en train de terminer tous ses produits, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien j'ai acheté sur vente privée un masque qui me faisait envie depuis très longtemps. Il s'agit du Deep Repair Mask de la marque Macadamia Natural Oil. Donc c'est des produits que j'avais découverts sur la chaîne de Miss Glamouradzy. Donc maintenant elle l'a renommée Ingrid Nielsen, qui est son nom je suppose. Et donc je l'ai reçu cette semaine et je l'ai utilisé quand je me suis lavé les cheveux avant-hier et j'ai adoré. Je trouve que mes cheveux sont vraiment tout doux, tout lisse. J'avais beaucoup de problèmes de nœuds, voilà, j'en ai plus eu, donc j'en suis ravie. Donc là c'est le tout début, c'est vraiment une première impression, mais en tout cas la première impression est la bonne et ça a l'air d'être un masque qui est à la hauteur de sa renommée, donc je suis plutôt contente. Surtout que je l'ai acheté à plus de moitié prix je crois, donc je crois que je l'ai acheté à 18 € au lieu de 40, un truc comme ça, donc voilà. Donc c'est un masque qui est assez dense, un peu élastique et qui sent très bon. Je saurais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent très bon, c'est une odeur un peu fruitée qui est très agréable, donc voilà pour le petit nouveau sous ma douche. Ensuite, à la sortie de la douche, j'essore bien évidemment mes cheveux et j'utilise un indispensable pour moi depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Il s'agit de ceci, donc c'est une serviette pour les cheveux en fibre de bambou de chez Emma. Et en fait c'est une espèce de petite capuche comme ça et vous enrobannez vos cheveux dedans et c'est extrêmement pratique. Et en fait le bambou a tendance à vraiment absorber l'eau et donc ça vient vraiment sécher vos cheveux beaucoup plus rapidement. Donc en fait je vais vous montrer comment je fais, hein, comme ça ce sera simple. Alors normalement vous êtes censé utiliser la capuche dans ce sens là, enrouler vos mèches de cheveux et accrocher les longueurs dans le petit bidule. Alors le problème c'est que moi avec la longueur de mes cheveux le poids faisait que ça ne tenait pas du tout, donc j'ai trouvé la technique inverse. C'est-à-dire que je rabats mes cheveux comme ça, hop, c'est le bordel, j'enroule mes cheveux en banane comme ça. Et ah bah je suis mignonne comme ça. Et je viens accrocher ça dans le petit bitonio qui est ici. Et donc pendant ce temps je mets ma crème visage, je m'applique ma crème sur le corps, machin et tout. Et pendant 5-10 minutes je vais avoir ça sur les cheveux et ça va vraiment absorber le surplus d'eau. Ce qui fait que le séchage va être beaucoup plus rapide. Et donc ça va éviter de mettre trop longtemps la chaleur du sèche-cheveux sur les cheveux et d'éviter d'abîmer les cheveux puisque ils auront déjà séché quasiment à 75% naturellement. Vous n'avez plus qu'à fignoler le séchage grâce à cette petite serviette là. Donc ça c'est un truc que je vous recommande vraiment. Moi je l'ai acheté sur les tendances d'Emma et je regrette pas, c'est vraiment devenu un indispensable de ma routine. Je l'emmène même en week-end et en vacances parce que c'est vraiment génial comme truc. Donc après juste sur les longueurs, je vais souvent utiliser une huile capillaire. Alors je prends du coup des huiles siliconées parce que voilà, parce que je m'en fiche un peu sur les longueurs. Ça permet voilà d'avoir les cheveux plus doux, plus brillants, de maintenir un peu leur hydratation et de les protéger. Donc j'ai pas mal de miniatures que j'ai reçues dans les box parce que c'est un peu des produits qu'on a très souvent dans les box beauté. Et sinon j'ai acheté en full size l'huile capillaire de la marque Beauty Protector.
tout simplement parce que j'adore les produits de cette marque là, parce qu'ils sentent la barbe à papa. Donc je joins l'utile à l'agréable, c'est une bonne huile capillaire et en plus elles sentent super bon. Donc souvent j'applique ça avant de me sécher les cheveux. Au niveau du séchage des cheveux, comme je vous disais, je pré-sèche naturellement le gros de ma chevelure et ensuite je fignole au sèche-cheveux. Je les sèche jamais complètement parce que j'ai absolument pas la patience de le faire et que ça me saoule. Je vais juste surtout sécher le cuir chevelu parce qu'après je vais me coucher et j'aime pas ça me coucher avec les cheveux humides sur l'oreiller. Mais voilà, c'est vraiment juste... je dégrossis le travail quoi. Donc j'utilise ce sèche-cheveux là qui est un sèche-cheveux que ma maman m'avait offert. C'est le Pro 2200 de chez Babyliss et il me convient très bien. Ensuite on va parler de ma frange parce que j'ai une frange depuis maintenant 5 ans, 6 ans. Alors il faut savoir que j'ai eu la frange jusqu'à environ 11 ans, puis je me la suis laissée pousser, j'ai plus eu la frange jusqu'à la fac, et puis vers la fin de la fac j'ai eu envie de me refaire une frange et finalement je pense que ça me va mieux au visage, ça vient un peu adoucir mes traits parce que j'ai des bonnes petites mâchoires et j'aime bien la porter aussi bien droite que sur le côté, donc de toute façon quand je la coupe environ tous les mois et elle pousse très très vite. Faut savoir, j'y vais tous les mois, un mois et demi et j'ai à chaque fois 2 cm de poussée, elle m'arrive là donc au bout d'un moment je suis vraiment obligée de la rabattre et je vais pas aller chez ma coiffeuse tous les 15 jours parce que j'ai autre chose à faire de ma vie. Donc voilà, je la coupe droite tout simplement, elle me l'effile légèrement, voilà. Et puis dès qu'elle va être trop longue, et ben je la rabats tout simplement sur le côté en mèche, un peu comme vous voyez là, et elle fait un peu ce qu'elle veut jusqu'à la prochaine fois où je vais chez le coiffeur. Donc voilà. Alors pour entretenir ma frange, vous avez été quelques-unes à me poser des questions à ce niveau là. Je fais des choses assez simples, c'est-à-dire que je la lave tous les matins parce que comme je vous disais, mais j'ai les cheveux souples qui ne tiennent pas le mouvement que je veux leur donner, mais par contre ils tiennent très bien les mouvements qu'ils veulent. Donc généralement je me réveille le matin, c'est genre bleh, ils sont tout droits sur ma tête en mode gros pétard, etc. Donc le matin je m'attache les cheveux en chignon, je récupère ma frange et je la lave. Du coup je la sèche, je vais essayer de la sécher pour leur prédonner la forme que je veux. Donc si elle est droite je vais voilà, vraiment la sécher droite tout simplement. Et si jamais je la veux en mèche, je vais voilà, la sécher dans le sens du mouvement à peu près que je veux donner. Je suis loin d'être une experte, j'ai jamais su me faire un brushing hein, donc n'attendez pas de moi des conseils experts, vous allez être très déçus. Et donc quand je porte la frange droite, je la lisse avec un mini lisseur. Donc je viens généralement la séparer en deux dans le sens de l'épaisseur, je viens accrocher avec une petite barrette voilà la partie supérieure et j'ai un mini lisseur de la marque Sephora que j'avais trouvé sur le site Sephora. À l'époque ils en faisaient, je crois qu'en ce moment ils en font plus, mais sinon Babyliss en fait. Donc c'est un tout petit lisseur comme ça qui est très pratique pour les mèches et les franges. Donc je viens lisser la partie du dessous, je décroche la partie du dessus, je viens lisser la partie du dessus et globalement c'est tout ce que je fais. Je mets pas de lac, j'utilise pas voilà, j'utilise pas de brosse à brushing, etc. Mes cheveux sont pas trop chiants, c'est à dire qu'à partir du moment où ils sont mouillés et que je les préforme d'une façon, ils vont pas trop bouger. Par contre une fois qu'ils ont pris un pli, tu leur fais plus rien faire. Mais voilà, donc ça peut vraiment être très pratique si vous voulez une frange. Ça fait partie des outils indispensables. On va parler brosse et je ne quitte plus depuis que j'ai découvert ça il y a 2 ans, ma Tangle Teaser. Donc là elle est toute neuve, je viens d'en racheter une parce que la mienne, la précédente, était usée. Et c'est une brosse que j'apprécie énormément pour plusieurs raisons. Déjà, les picots je trouve sont très agréables sur le cuir chevelu, ça va venir vraiment masser le cuir chevelu et moi c'est une sensation que j'aime énormément. Ensuite avec ça on démêle vraiment très facilement, à part avoir réellement des nœuds, que ce soit sur chevelure mouillée ou sur chevelure sèche, la brosse vient vraiment glisser à travers les nœuds et vient vraiment démêler facilement. On sent, voilà, ça vient pas casser les cheveux et je trouve qu'il y a beaucoup moins de casse avec ce type de brosse là, c'est vraiment beaucoup plus agréable, donc ça je kiffe. Et ensuite j'ai tendance à avoir les cheveux qui ont facilement de l'électricité statique et avec cette brosse là c'est pas du tout le cas, donc ça aussi je kiffe. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite brosse là et ce que j'aime aussi c'est que des fois je me réveille et j'ai les cheveux complètement ondulés et quand on passe la brosse dedans ça vient pas rendre les cheveux tout bouffis là, tout plein d'électricité statique avec n'importe quelle forme. Ça vient un peu les lisser mais sans casser le mouvement, ça les rend plus jolis quoi. Donc c'est vraiment une brosse que j'adore.
Ensuite au quotidien il m'arrive d'appliquer des produits. Donc en ce moment j'utilise le sérum de soie sublimateur de chez Leonor Grail. Avant ça j'avais utilisé un produit de la marque Phyto qui était une crème de jour. Là c'est pareil, c'est un peu une crème de jour mais pour cheveux. C'est censé coiffer, démêler, lisser, protéger, nourrir sans alourdir. Et c'est tout à fait ça, je mets 2 pompes, je répartis ça sur mes cheveux. Ça les rend voilà, plus lisses, plus doux, plus brillants, plus faciles à coiffer. Et donc je l'utilise pas tous les jours, peut-être un jour sur 2. Mais c'est un produit qui est assez agréable à utiliser. Je suis pas hyper fan de l'odeur, ça sent les fleurs. Donc ça sent un petit peu une odeur un peu mamie je trouve, mais voilà, c'est un produit qui est très pratique pour entretenir ses cheveux, pour éviter voilà, qu'ils s'abîment sur le long cours, et donc c'est un petit indispensable de mon quotidien. Je varie un peu les marques, mais j'utilise depuis un moment ce genre de produit et j'en suis très satisfaite. Et enfin comme je vous le disais, je me lave les cheveux tous les 3 jours et souvent le 3e jour j'ai les cheveux qui ont un petit peu régressé, qui sont un peu plats, qui sont pas terribles, et donc là j'utilise du shampoing sec. Donc habituellement j'utilise le shampoing sec de chez Baptiste que je rachète encore et encore et encore et encore. C'est celui que je conseille, c'est celui que je préfère. J'utilise généralement le parfum Brit ou le parfum original. Mais la dernière fois que j'ai fait mes courses, j'étais en rate de shampoing sec et j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et donc j'ai essayé le shampoing sec Timothée pur, 0% silicone parabène colorant pour cheveux normaux regressant vite. Et il est un peu chelou ce shampoing sec, c'est-à-dire que le shampoing sec de chez Baptiste, il fait vraiment de la poudre blanche, donc vous voyez là où vous en avez appliqué. Celui-là en fait il a une poudre très fine qu'on voit pas vraiment, et donc limite vous avez l'impression qu'il va servir à rien. Mais il marche finalement. Alors là je vous avouerai que ça fait pas assez longtemps que je l'utilise pour vous dire réellement si j'aime, je préfère ou pas. J'en suis encore au stade de la découverte. Mais il marche pas si mal. Après je doute qu'il marche super bien sur des cheveux vraiment très gras. Et j'ai oublié de le monter, mais alors là j'ai la flemme de redescendre. J'utilise aussi la poudre de perlimpinpin de chez Lush qui est un shampoing sec, mais vraiment dans un petit pot sous forme de poudre que vous saupoudrez voilà, sur vos cheveux. Vous massez ça dans la chevelure, vous laissez agir 2-3 minutes et après vous secouez bien les cheveux, vous brossez, etc. Et ça permet voilà, de rafraîchir les cheveux et de pouvoir sortir sans avoir honte de ses cheveux. Donc voilà. Alors pour enlever le shampoing sec, j'ai une vieille brosse dégueu que j'ai laissée en l'état. Vous pouvez voir qu'elle est dégueu, pleine de shampoing sec forcément. Mais voilà, j'ai une vieille brosse comme ça que j'utilise pour enlever le surplus parce que voilà, j'enlève un petit peu, je passe un petit peu la brosse dans les cheveux et après je secoue comme ça, je masse, etc. pour enlever le côté blanc et pour redonner du volume aux cheveux. Mais je pense qu'il est indispensable d'avoir une vieille brosse dégueulasse quand on utilise des shampoings secs pour éviter de crader sa brosse de tous les jours et de passer son temps à la laver. Donc voilà les filles pour ce qui concerne ma routine cheveux, j'espère que vous n'êtes pas déçus, je sais pas si vous attendiez à des trucs de ouf, mais voilà, j'utilise rien de très compliqué, j'ai mes petites astuces à moi, n'hésitez pas vous à me donner les vôtres, à me dire les produits que vous utilisez, etc. parce que je suis toujours curieuse et que souvent vos conseils sont très bons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que votre curiosité est satisfaite. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!